Une drôle de coïncidence aussi, le 11 septembre, tout l'état-major du groupe Carlyle était réuni. Rubenstein, Baker, Carlucci, etc. avec Shafiq Ben Laden, le représentant de la famille Ben Laden. Ouais, à Washington, dans un hôtel, pour regarder ce qui allait se produire. Quelles sont les chances pour que tous ceux qui sont touchés directement, d'une manière ou d'une autre, soient réunis à ce moment précis? Une autre coïncidence, les Ben Laden avaient des liens économiques avec le groupe Carlyle. 590 millions ont été investis dans Citigroup par les Saoudiens, par l'entreprise du groupe Carlyle. Ça doit être ça, payer une protection. Ça nous touche de plus près que vous pensez. Beaucoup plus près. Paul Desmarais siège au comité consultatif du groupe Carlyle. Paul Desmarais et Power Corporation du Canada possèdent 15% du groupe Bruxelles-Lambert, qui possède 25% des industries allemandes de médias Bertelsmann. Ah oui, le groupe Lambert possède aussi 3,7% de Total, l'industrie pétrolière française. En 1974, Desmarais a nommé Paul Martin comme président d'une subdivision de Power Corporation, la Canada Steamship Line Inc. En 1981, Desmarais a vendu la Canada Steamship Line à Lawrence Patty puis Paul Martin, qui allait par un drôle de hasard devenir premier ministre du Canada. Desmarais est un opposant vicieux à l'indépendance du Québec. Il a deux garçons, Paul Junior et André. André, par un drôle de hasard, est marié à la fille de l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Elle s'appelle France. Quand Paul prend la crémaillère à son humble demeure du domicile de sa gare de 75 km², près de la Malbaie, il y figure des anciens présidents comme Bush et Clinton, Jean Chrétien, Paul Martin, Lucien Bouchard, Martin Cochon, etc. Bonne chance si vous êtes pas invité. Il y a 3 barrières gardées 24 heures sur 24. Si vous trompez les gardes, 10 km vous séparent de la maison. Sur cette distance, vous risquez de rencontrer des équipes de la GRC ou du FBI, du FBI au Canada, qui quadrillent les lieux. Venez me dire maintenant que vos votes ont de la valeur. Venez me dire que vous n'êtes pas manipulé. Je suis bouche bée. Venez pas me dire que vous n'allez pas réagir. Quand on sait que c'est le même Paul Desmarais qui a forcé John James Charest à démissionner comme chef du Parti conservateur pour venir prendre la tête des libéraux québécois, on comprend pourquoi Thomas Mulcair ne pesait pas lourd dans la balance, lui qui appuyait le protocole de Kyoto, qui était contre les projets comme le Surroi ou la privatisation du Mont-Offord. Les ports méthaniers, c'est le comble de la stupidité. Que ce soit le port de Gros-Cocoua ou celui de Rabaska, c'est de la marde. Le Mont-Offord, c'est important, mais c'est de la poudre aux yeux. Il bouge la main gauche. Pendant que vous regardez la main gauche, la main droite s'active. Faut-tu que je vous rappelle que c'est le financier canadien Paul Desmarais qui, avec son bon ami le Belge Albert Frère, contrôle la compagnie Suez par l'entremise du groupe Bruxelles-Lambert. Les deux hommes contrôlent maintenant Suez Gaz de France, le deuxième plus grand distributeur de gaz européen. Comprenez-vous pourquoi Charest est là et pourquoi il pousse les ports méthaniers? Power Corporation, qui veut dire l'entreprise du pouvoir, a des liens directs avec l'ONU et avec la guerre en Irak. C'est pourquoi que le Canada est en Afghanistan. Au Canada, au Canada, au Canada, qu'est-ce que je fais là? Au Canada, au Canada, au Canada, sortez-moi de là! La seule façon d'échapper à cet enfer, c'est de partir dans le sud de l'hiver, ou de s'enrouler un gros calvaire. Question de décoller de cette terre. Au Canada, au Canada, au Canada. Hey, hey, hey! Power Corporation est propriétaire de la presse, du Soleil, du Quotidien, du Droit, de la Tribune, du Nouvelliste, avec une participation dans le journal Métro. Power Corporation et Radio-Canada ont également une entente secrète de convergence. De là, l'appui inconditionnel au fédéralisme puis à la guerre. Venez me dire le contraire maintenant. Tu défends pas la paix, tu défends les intérêts à Bush puis à Desmarais. Les augmentations d'Hydro-Québec, le moteur roux qui reste sur les tablettes, Desmarais vise la privatisation de l'Hydro-Québec. C'est comme la privatisation de la santé. Après les assurances-vie, c'est étendu à l'assurance santé. Tout est pensé, réveillé.